Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une expérience réalisée par un chercheur-entraîneur des années 60-70, un chercheur-entraîneur américain qui a glané plusieurs titres NCAA avec son équipe de natation. Ce chercheur-entraîneur, c'est James Kunzelman. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu comprendre l'impact du battement de jambes sur la vitesse de ses nageurs. Du coup, il s'est servi d'un câble. Il a accroché un câble au plot et il a remorqué ses nageurs avec sous deux versions. La première version, c'était il se place en flèche, sans rien faire, sans bouger. D'accord? Position de coulée. La deuxième version, c'était toujours en flèche, position de coulée, mais avec des battements de jambes, donc pour aller le plus vite possible. Il était vraiment à fond. Et il s'est aperçu que pour toutes les vitesses supérieures à 1,8 au 100 mètres, la tension du câble ne diminuait pas. D'accord? Faut rappeler que ces nageurs étaient d'un niveau olympique, il avait des nageurs aux Jeux Olympiques, et que du coup, tous ces nageurs en nage complète nageaient déjà moins de la minute au 100 mètres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour leur nage complète? Ça veut dire que également les battements de jambes ne participaient pas directement à la propulsion, ne rajoutaient pas de vitesse. Donc il s'est demandé du coup à quoi ils servaient. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, même si toi aujourd'hui tu nages 2 minutes au 100 mètres, qu'en battement de jambes tu es à 2,45 ou à 3 minutes, c'est la même logique, c'est le même principe. Donc je t'explique tout de suite à quoi servent les battements de jambes en prenant l'exemple d'un champion olympique du 400 Taiwan Park. On commence tout de suite, c'est parti. On va commencer par le début du cycle. Alors là, du coup, tu peux voir qu'il est en battement 6 temps. 6 temps, ça veut dire que pour un cycle de bras, d'accord, donc 2 mouvements de bras, tu as 6 battements de jambes. 3 à droite, 3 à gauche. Donc on va commencer par le début du mouvement. Donc là où l'épaule est le plus engagée possible. Donc comme tu peux le voir ici, là, si je te mets une flèche à ce niveau-là, on va regarder ce pied-là, le pied droit, et du coup le bras bien engagé loin devant, pour avoir en fait une grande amplitude. Donc là, tu vois Taïwan qui appuie fortement, enfin en tout cas qui appuie sur son pied droit pour tout simplement tourner, tu vois, plus facilement, pour vriller, pour tourner ses épaules, pour améliorer son roulis et avoir la plus grande amplitude possible et choper de l'eau le plus loin possible en fait en avant de la ligne de ses épaules. Donc ça c'est le premier temps important. Ensuite, ce qui va coïncider en fait avec le catch, ça va être ici l'autre pied, donc le pied gauche, qui va faire qu'il va en fait basculer et se remettre un peu plus à l'horizontale, d'accord, à plat par rapport à la surface de l'eau. D'accord, parce que là, comme tu peux le voir, il a construit son catch et il va commencer à tirer l'eau. Il va commencer en fait à ce moment-là à être propulsif, à se déplacer en fait, à tirer de l'eau en arrière pour avancer vers l'avant. Et ça fait qu'il doit se remettre à plat pour avoir plus de force, mais surtout pour faire rentrer ici son bras, donc la main en premier, plus facilement dans l'eau. Parce que s'il était resté comme juste avant, comme ici, forcément le bras il serait rentré dans l'eau beaucoup plus difficilement, il ne serait pas envoyé facilement vers l'avant. D'accord, il serait envoyé au-dessus de l'eau, à être tendu au-dessus de l'eau. Et ensuite, ça augmenterait en fait la tension sur l'épaule, ça fatiguerait inutilement si tu faisais toi aussi d'ailleurs la même chose. Il est probable que ton bras tomberait en fait vers le fond, il irait vraiment vers le bas, vu que tu le tends au-dessus, ça tomberait directement. Donc là pour Pac, ça lui permet d'entrer son bras ici correctement et de l'envoyer du coup vers l'avant et de tirer avec l'autre bras vers l'arrière. En fait ça fait qu'il y a un bras qui va dans une direction et l'autre va dans l'autre direction. Donc ici une autre vue qui va être un peu plus intéressante, enfin on va voir les choses différemment. Et là, on va repartir du premier temps. Donc la première chose ici, engagement de son épaule, qui coïncide avec un battement à ce niveau-là pour pouvoir tourner le corps et vriller. Deuxième temps, battement ici, là très très fort, là tu vois la grosse flexion, là on le voit bien ici. Il appuie, il catch, il prend de l'eau, il commence vraiment à se propulser, à tirer en fait en arrière. Donc il se remet à plat par rapport à la surface. Et le troisième temps du coup va coïncider là. Et ça revient du coup sur l'autre pied. Il va appuyer sur le pied du coup droit. Et ça coïncide avec la position là où il a beaucoup de puissance et où il a toutes ses surfaces d'appui en fait orientées, aussi bien la main, l'avant-bras que le bras. Il va pousser l'eau fortement, d'où aussi un fort battement, d'accord. Et ça coïncide aussi avec l'expiration, d'accord, toute la fin en fait du mouvement, donc en fait de la ligne de ses épaules, du passage de la ligne de ses épaules ici, jusqu'à ici la fin d'extension du bras, donc jusqu'à ce qu'il touche en fait sa cuisse. Et il associe ça à une forte expiration
pour en fait se propulser le plus efficacement possible. Car si tu veux être le plus efficace possible sur ton mouvement de bras, il faut prendre le temps en fait au début de ton mouvement, d'accord, sur le catch, sur cette construction-là, sur la construction de la pale. Et ensuite, quand tu es bien placé, et avec le niveau, ça vient aussi avec les répétitions, en soufflant de plus en plus fort, ça fait que tu vas pousser l'eau de plus en plus puissamment, d'accord, de plus en plus rapidement vers l'arrière, et que tu vas pouvoir en fait glisser ensuite et avancer de plus en plus facilement, d'accord, que tu feras de moins en moins de mouvements et que ça sera plus simple pour toi en fait de nager derrière. Donc forcément, après avoir eu les 3 temps en battement sur le bras gauche, tu as forcément les 3 temps en battement sur le bras droit qui coïncident exactement au même temps, c'est-à-dire le temps de glisse, le bras devant bien en extension pour se mettre sur la tranche, la propulsion, le début du catch, et ensuite le passage, là où tu es le plus propulsif, ici, le passage au niveau de l'épaule jusqu'à l'extension. Et donc pour t'aider à visualiser encore mieux, voilà une vue d'un de mes nageurs, un de mes anciens nageurs, en tout cas Nathanaël qui est à 4 minutes au 400, et là ce que tu peux voir, du coup, sur la vue de haut, tu vois, c'est à quel moment, ici, il appuie sur ses jambes. Donc là, il est sur un temps de glisse, tu vois. Là, il a appuyé ici, comme tu peux le voir ici, il a appuyé sur ce pied-là pour se mettre sur ce côté-là, avec cette épaule-là qui va se dégager, voilà, de l'eau. Donc là, il est vraiment en roulis à 90 degrés. Là, tu vois, l'épaule est vraiment l'une sur l'autre. Et là, il n'est pas sur un battement suitant. Donc là, ce que tu peux voir aussi, c'est qu'il a les deux pieds ici qui se collent, se rassemblent au même niveau. Ça, c'est ce qui se passe quand on a un temps de glisse, qu'on est capable de bien s'aligner, de bien se placer. En fait, on met ses pieds ensemble tout simplement en fait pour que les résistances, les freins, donc l'écoulement de l'eau, se fassent le plus possible ici sur le côté du corps. D'accord, on prend moins de place sur le côté, d'où l'intérêt de se mettre en fait en roulis vraiment, comme Nathanaël, comme tu peux le voir ici. Donc forcément, ça prend du temps. On n'est pas tout de suite à 90 degrés, mais en faisant les bons exercices, on arrive rapidement à le ressentir beaucoup mieux. Donc là, comme tu peux le voir, il va préparer son battement de jambe. Hop, et il va appuyer tout simplement pour tourner de l'autre côté. Si vous aussi voulez recevoir mes conseils par mail comme des milliers de triathlètes, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets en bonus également une vidéo sur un exercice que j'appelle la paume magique qui va vraiment en fait vous aider dans tout votre crawl, aussi bien sur la baisse des résistances que sur votre catch, qu'également sur augmenter l'amplitude vraiment de votre trajet sous-marin, donc qui va vraiment en fait se répercuter sur aussi bien le corps projectile que le corps propulseur. D'accord, deux principes que Raymond Cato a mis en avant, d'accord, à théoriser. C'est vraiment là-dessus que je me base pour faire progresser mes triathlètes, mes nageurs. Donc ça se passe dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne progression.